Excellente et fructueuse journée à vous tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cet espace, à ce magazine, bien sûr, qui vous donne d'avoir des informations sur donc les différents programmes qui sont organisés ici et là. Et puis, en prélude, nous avons aussi de l'instruction. C'est important de donc avoir de l'instruction et d'avoir de la connaissance. On parlera tout à l'heure de l'excellence. L'excellence qui pourrait être définie comme le raffinement de nos compétences. Et donc, ce sera donc avec notre consultant, et le révérend Olivier Naï, qui va nous gratifier encore de cet enseignement. Et puis, juste après, on va partir dans le cadre de Espace Annonce pour recevoir nos différents annonceurs, des invités de marque d'ailleurs, qui sont des partenaires pour Béni TV. D'ores et déjà, on va partir pour planter les décors de rectificatif avec le jingle. À tout de suite. Voilà, nous sommes avec notre consultant, vous le reconnaissez bien sûr, moi j'ai envie de dire son excellence, et bonjour à vous, bienvenue. Bonjour bien-aimé, dites-le. Son excellence, l'ambassadeur, oui, d'accord, oui. d'accord, c'est encore mieux, Oui. je préfère le dire ainsi. Et puis le pasteur Claver Kokora, qui tout à l'heure nous donnera donc des informations sur la convention, j'espère bien, hein. C'est donc la convention qui se poursuit. Bonjour. Bien sûr, bonjour Gislain, bonjour à tout le peuple de Dieu. D'accord, Tout à l'heure on super. viendra là-dessus. Il n'y a même pas de souci. Alors déjà, on va parler des 7 principes de l'excellence. Les 7 principes de l'excellence, on a déjà vu 2 principes. Nous allons continuer donc dans dégrainer et ces différents points, ces différents alinéas. Oui, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à la traîne. Il y a certains qui n'arrivent pas à émerger dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la vision, la pensée, l'option de l'excellence en eux. Donc, c'est une manière de tirer vers le haut certains bien-aimés afin qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent véritablement être à l'image de notre Dieu, de notre Créateur. Et le Seigneur vit dans l'excellence et lui-même, il est l'excellence. La Bible déclare qu'il est la perfection. Et l'apôtre Paul disait, nous devons tendre vers la perfection. Cela veut dire que nous devons marcher dans la vision, dans le domaine de l'excellence. Donc, on aborde depuis la séance dernière du moins, on a abordé un thème sur les 7 principes de l'excellence. On a vu déjà 2 et aujourd'hui, on va évoluer dans ce sens-là. Donc, il faut, en premier lieu, on a dit qu'il fallait avoir la crainte de Dieu. En deuxième lieu, il fallait aussi avoir une vision pour marcher dans l'excellence. Et en troisième lieu, aujourd'hui, Ce que nous voyons maintenant. Oui, ce que nous allons voir maintenant. Pour véritablement être et toucher, vivre l'excellence, il faut évoluer dans un environnement d'excellence. Ça, c'est important. C'est important. Oui, D'accord, oui. donc évoluer dans un environnement d'excellence. Oui, oui. Et qu'est-ce à dire exactement? Oui, je veux dire que, vous savez, l'excellence, c'est un peu, comme je le dis, tout ce qui est de la perfection. Vous avez parlé de domaine d'activité professionnelle, il faut être le meilleur des meilleurs. Et donc, pour aspirer, même pas seulement dans le domaine professionnel, mais même dans la pratique du ministère, dans la pratique des actions qu'on mène au quotidien, on doit chercher ce qu'il y a de meilleur. C'est Est-ce clair. que vous voyez un peu? Donc, pour ça, il faut être dans cet environnement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut avoir vu ça. Il faut avoir touché ça pour pouvoir espérer acquérir ça. Vous voyez, je donne l'exemple de David. Vous savez, quand David a été un roi, c'est une dimension d'excellence. Mais la Bible déclare que dès qu'il a été oint, il allait directement dans la forêt. Bien aimé, aussi longtemps qu'il était dans la forêt, il n'allait jamais toucher l'expérience, l'excellence, il n'allait jamais voir l'excellence. Donc pour que Dieu puisse rendre ça possible, Dieu a créé une situation assez délicate au palais royal avec le roi Saül pour qu'on puisse solliciter David. Donc David étant arrivé au palais, c'est déjà à commencer à s'imprégner des réalités de l'excellence, des réalités de la royauté. Et c'est ainsi que Dieu lui a donné cette grâce-là de pouvoir posséder cette royauté. En d'autres termes, ce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas posséder. Ce que nous ne touchons pas, nous ne pouvons pas posséder. Celui qui aspire à être un DG, il faut évidemment qu'il force l'environnement des DG. Celui qui aspire à acquérir une maison dans un cadre UP, il y a la baie des milliardaires, il y a les endroits UP à Cocody qui se donnent du temps pour être dans cet environnement-là. Donc c'est ce que tu vois que Dieu te donne. Dieu a dit ça à Abraham, il a dit à Abraham, écoute, maintenant qu'il s'est séparé de l'autre, il dit, regarde tout le territoire que tu vois, il dit oui. Il dit, mais Seigneur,
Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Oui, effectivement, donc c'est important d'aspirer. Vous qui êtes serviteur de Dieu, je vous encourage, si vous voulez être excellent et meilleur, vous devez rechercher un modèle et vous devez chercher à vous approcher de ce modèle pour savoir comment il vit, comment il fonctionne, si possible même s'aimer dans sa vie pour posséder son onction. Voilà, sans cela, évoluer dans un environnement d'excellence. Super. Merci. En tout cas, c'est déjà bien, je pense que c'est bien développé, hein, bien détaillé ici. On comprend bien sûr le sens profond. Bien sûr. Alors, quatrième. Oui, quatrième point, c'est rechercher ce qui est rare. Voilà, si vous voulez l'excellence, vous devez rechercher ce qui est rare. Vous ne devez pas être... Monsieur tout le monde. Voilà, monsieur tout le monde. Vous devez sortir, vous devez agir, vous devez être exceptionnel. Il faut se démarquer pour marquer. Voilà, justement. Merci beaucoup pour ces pensées très fortes. Vous voyez, regardez par exemple, il y a des billets qu'on trouve facilement dans la ville, hein, les billets de 500, de 1000 francs et autres. Mais quand vous parlez de 10 000, c'est rare. Ouais. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a de la valeur. Tout ce qui est rare a de la valeur. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, je pense qu'on nous fait signe, donc on va se limiter à ces deux principes. Déjà, autant récapituler et puis pourquoi pas aussi parler de cet événement que vous organisez pour très bientôt. D'ailleurs, c'est une grande joie d'informer les téléspectateurs, pour ceux aussi qui savent déjà, qui vous voient sur les réseaux sociaux. Vous avez été donc nommé ambassadeur de l'OIF. C'est vraiment important, un serviteur de Dieu aujourd'hui qui est en train de grimper les échelons. Je pense que c'est à saluer et c'est à encourager quand même. Alors, parlez-nous justement de... Oui, effectivement, nous rendons gloire à l'Éternel et Dieu, dans sa grâce, a voulu qu'on soit nommé, distingué à ce haut rang. C'est un rang international. L'OIF, c'est une organisation internationale qui intervient au niveau de la francophonie et qui a même organisé les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Donc, l'OIF avait pour vision de soutenir, je veux dire, la population, le peuple, au travers d'un message de paix, des messages de non-violence. Il faut dire qu'en 2016, il y a eu une crise en France avec les actions, les attentats des terroristes. Donc, ils ont souhaité avoir des personnes crédibles sur le terrain pour propager des messages de paix, des messages de non-violence, des messages de vivre ensemble, des messages de libre ensemble. Donc, c'est à ce titre-là qu'il y a eu de nombreux hommes de personnalité qui ont été sollicités, environ une trentaine par là. Il y avait des DG, il y avait des cadres, des diplomates, des cadres de l'administration, mais parmi ceux-là, le seul serviteur de Dieu qui a été retenu comme ambassadeur, c'est votre serviteur que je suis. Et je rends gloire à l'Éternel. Amen. Et il faut aussi rappeler que vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, c'est vrai, vous avez le ministère, mais vous êtes cette personne-là qui sait intégrer tout le monde. Et je vais dire, on a appris à vous connaître, vous, cet assis rassembleur, et je pense que c'est ce qui a joué en votre faveur sur tout cela. Merci beaucoup. Et surtout les actions humanitaires de l'ONG Amour de Christ par lesquelles nous avons travaillé. Et je veux dire que ce prix est pour toute l'équipe de Midi d'Afrique. Super. Pour notre maman Monté et puis notre papa Monté. Que Dieu vous bénisse. Et je crois qu'on se voit le jeudi prochain. D'accord, super. Allez, déjà, merci encore à vous, révérend Olivier Nailly. J'ai envie de dire son excellence, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être passé. Et puis encore, continuez d'être aussi fidèle dans rectificatif, c'est important. Et puis, d'accord, on va partir justement dans la deuxième séquence de ce magazine qui est consacrée à la réception de nos différents annonceurs. Le jingle, Pasteur Kokora est déjà avec nous. Voilà, nous allons parler justement de la grande convention des églises, on va dire ICF, voilà, Église de la Cité évangélique de la foi. Depuis hier, c'était l'ouverture de cette grande convention, la suite et la continuité. On en parle bien sûr avec le pasteur Kokora Claver. Bonjour Blessing. Eh bien oui. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes là ce matin encore pour parler de la grande convention des églises de la Cité évangélique de la foi, qui est dirigée par le révérend prophète des nations, le papa Olivier Gawa, que vous connaissez bien et dont j'ai l'habitude de parler ici. Plus de 25 ans de ministère, plus de 25 ans de service, plus de 25 ans de prédication de la parole. Et au cours de cette grande convention qui rassemble toutes ces églises-là, on va traiter le thème suivant: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Vous savez que de nos jours, plusieurs choses tentent à nous séparer de l'amour de Dieu, que ce soit les biens de ce monde, que ce soit la pression de tous les jours. On a tendance à se retirer de la présence de Dieu. Il est important qu'à cette ère-là, nous puissions rassembler les enfants de Dieu, leur donner l'opportunité de retrouver leur premier amour et d'être connectés à Dieu. Alors, cette convention est la vôtre. Il faut venir reprendre vie, il faut venir reprendre la source dont tu as besoin, qui est la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu est une référence en la matière pour prêcher, donner une parole excellente pour rassasier et redonner la vie à l'âme de chacun, à l'esprit de chacun.
chaque enfant de Dieu. Alors, le programme se situe comme suit. On a déjà commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. À partir de 18 h jusqu'à 22 h, demain aussi, ce sera des soirées de prophétie, des soirées prophétiques et de miracles. J'ai vu plusieurs personnes qui ont eu une touche de guérison, une touche de miracle, une touche de restauration. Tu ne dois pas manquer ça, tu dois venir. Et le dimanche, c'est le grand culte de célébration. Avec la remise de diplôme des étudiants pasteurs, après 2 années s'étant frottés à l'homme de Dieu, ils ont appris beaucoup de choses, ils ont appris vraiment d'excellentes paroles et ils vont démontrer à l'Assemblée de Dieu qu'ils sont prêts pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce sera la remise des prix. Et puis autour de tout cela, nous ferons une levée de fonds parce que nous avons un objectif, construire un nouveau temple à la dimension du Dieu que nous prions, à la dimension du Dieu excellent que nous avons. Vous pouvez passer à notre église, vous verrez la maquette de l'église. C'est de l'exception, c'est l'excellence. Et nous voulons que les enfants de Dieu qui nous écoutent ce matin puissent venir avec nous, se rassembler autour de nous et faire cette convention avec nous. Je rappelle les dates. C'est du 9 au 13 août. Et le numéro de téléphone, c'est le 01 04 02 22. 01 04 02 22, le 57 10 74 01. Le lieu, c'est Angré-les-Oscars, deuxième carrefour à droite derrière le glacier Les Oscars. Vous ne pourrez pas manquer cela. L'entrée est libre. Il y a des artistes qui vont nous accompagner et vous verrez, vous aurez une très grande surprise parce qu'il y a une autorité de cette nation qui a décidé de nous accompagner dans ce domaine-là. Vous verrez, c'est de l'exception et c'est la surprise que nous attendons pour les enfants de Dieu. D'accord, c'est waouh en tout cas. C'est waouh. Bien sûr, c'est waouh. Continuez donc dans cette lancée, puis que le Seigneur bénisse encore le ministère de son serviteur, le prophète Olivier Gawa. On va maintenant parler de séminaire. Un séminaire qui a été reporté quand même. Il y a des petites modifs dans la date. Nous sommes avec le docteur Emmanuel Kouman pour nous rappeler et nous repréciser encore la nouvelle date qui a été arrêtée. Oui, bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Bienvenue. Merci beaucoup. Il faut dire que la date a été reportée. Nous avons voulu faire la sortie le 19. Alors, le papa étant un peu empêché, il faut lui donner les honneurs. Quand j'ai dit le papa, pasteur Sam, qui est mon père, mon mentor, alors ce monsieur a salué parce que c'est un homme de révérence. Il est charismatique en tout cas. Et nous sommes tous témoins de tout ce qu'il fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Ceci étant, je voudrais dire, nous aurons aussi le 15 août, mardi 15 août, nous aurons un séminaire de formation. Nous allons parler de la prise de parole en public. Et nous savons combien de fois les gens ont des problèmes pour prendre la parole en public. Et même quand ils le pensent qu'ils veulent le faire, comme souvent, j'avais l'habitude de le dire ici, un jour, un monsieur qui a dit, je vais aller parler au président au Fauboyer. Mais quand il a vu le président au Fauboyer, il a oublié ses mots. Il dit, il est venu cueillir les mangues de la cour. On dit, non, remplissez une bâchée pour lui. Il a oublié ses mots. Donc, prendre la parole en public, c'est une chose vraiment difficile, mais il y a la manière. Et c'est tout ce que nous voulons faire pour aider les gens à gérer le stress, le trac et pouvoir s'exprimer aisément. Sans, vous voyez les enseignants, souvent quand ils veulent commencer, ils commencent à faire ça. Je vous dis, les élèves, bonjour et tout ça là, c'est pour gérer le stress. Mais ça aussi, ça c'est bon. C'est une très bonne manière aussi. Voilà, c'est une très bonne manière. Il y a des gestes qu'on fait en public, il y a des gestes qu'on ne fait pas en public. Et c'est au séminaire, nous allons tout donner tout cela. Alors donc, la date qui est initialement prévue, c'était pour C'était pour... la date exacte, c'est le jour de la sortie officielle qui a été reportée au 2 septembre. Au 2 septembre, oui, voilà. Là, c'est la sortie officielle. D'accord, super. Voilà. Sinon, la formation, c'est pour le mardi 15. Le mardi 15, ça tient. À partir de 8 h, toujours au CIRES. Au CIRES. D'accord. Cocody Saint-Jean au CIRES. Vous arrivez à Cocody Saint-Jean, vous faites comme vous allez à l'hôtel communal, pas pour aller se marier, mais pour aller se faire former. Et après ça, vous allez vous marier. D'accord, super. On laisse les contacts. Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92 ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci à vous, docteur Emmanuel Kouman. Nous sommes toujours honorés de vous recevoir ici, un communicant assez patenté. Chaque jour, vous êtes là. Et c'est vraiment beaucoup d'énergie que vous dégagez. Oui, et aussi, vrai. on le sait, ce que ça coûte la communication. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. On va partir maintenant pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Nous recevons à présent la mission internationale d'évangélisation Grâce et Action qui, bien sûr, va nous présenter une veillée de prière. C'est d'ailleurs pour demain, vendredi. Je suis honoré de recevoir ici le bishop Traoré Mariam. Bonjour à vous, maman. Bienvenue. Merci. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec la prophétesse Nancy Divine Boise. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous parlons d'une veillée. Je pense que cette veillée, ça va certainement rallumer l'étincelle de foi de certaines personnes qui ont perdu la foi et aussi pour donner de la flamme à ceux qui déjà gardent toujours la foi. Bien sûr. Alors, les détails de cette veillée. Je suis la bishop Traoré Mariam.
Je suis leader de l'église La Miega, Mission internationale d'évangélisation, grâce et action, située à Yopougon Académie, Cité Marie. Et effectivement, nous sommes venus ce matin pour annoncer une grande veillée de prière qui va se dérouler le vendredi 11 août sur le terrain de Carno, à Yopougon. D'accord. Alors, on ne demandera pas pourquoi cette veillée, mais on dira quels sont les objectifs que nous attendons après cette veillée. Je pense que les objectifs que nous attendons à cette veillée de prière, parce que nous avons commencé déjà depuis le lundi avec une caravane d'évangélisation, une caravane porte-à-porte, c'est pour gagner des âmes pour le royaume. Cette veillée, je pense que Christ va véritablement se glorifier. Je vais lancer un appel à toute la population d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, ceux aussi qui sont dans la sous-région, surtout pour la commune de Yopougon. À Yopougon, il y a plusieurs choses qui se passent, la perversité, l'alcool, le vol, il y a plusieurs choses. Donc je pense que la ville de Yopougon a besoin du Seigneur. La ville de Yopougon a besoin de salut. La ville de Yopougon et tous les habitants de Yopougon ont besoin véritablement de faire une rencontre spécialement, sincèrement avec Christ. Alors vous n'êtes pas seul, vous êtes avec la prophétesse Nancy Divine, c'est votre invitée ou elle fait partie de la mission Miega? C'est mon invité, Nancy Divine de Paris. Ah d'accord, super. On va dire bienvenue à vous. Merci. Le ministère, ça va là-bas? Ça va. Super Par bien. la grâce de Dieu. Alors vous êtes invité pour le programme. Le peuple attendra quoi de vous? Je me présente. Que Dieu vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, Divine Boise, de l'église Médap de Paris. Alors j'ai été invitée pour ce grand programme d'évangélisation vendredi. Donc j'attends que le peuple de Côte d'Ivoire, les enfants de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des environs, qui viennent à ce programme-là. Pourquoi? Parce que Jésus agit encore. Notre Dieu se manifeste encore parce qu'il est d'actualité de recevoir de la part de Dieu. Donc, nous invitons tout le monde, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont perdus. Et même perdus parce qu'ils sont désorientés, ils sont découragés. Nous les invitons à venir à ce programme-là pour que Christ nous fasse du bien. Pour que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne qui a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. En tout cas, prophétesse Nancy Divine Boise et donc le bishop Traoré Mariam, il faut rappeler qu'elle est anciennement musulmane pratiquante et elle est convertie maintenant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Elle fait une œuvre formidable du côté de Yopougon, Académie Fingoutron, terrain Carnot, c'est bien cela. Et donc le programme, c'est à partir de 21h. De 21h à l'aube, c'est vraiment important. Venez préparer dans une disposition spirituelle. Les contacts pour faire justement l'économie du temps, c'est le 09 01 59 46. On a également le 02 26 43 00, précédé de plus 225 pour vous qui êtes à l'extérieur. Pourquoi pas? Allez, on va maintenant partir pour recevoir d'autres annonceurs. Quant à vous, on vous dira encore merci. Et puis, excellent programme. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, Merci madame. beaucoup. Soyez bénis. Nous sommes avec le ministère évangélique La Parole en Action, en abrégé MEPA, qui nous parle donc de son programme, qui est une convention annuelle, 3e édition d'ailleurs. Prédicateur Mensa Guy Roger, qui est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Et nous sommes également avec la prophétesse Blandine Esther Akpro. Bonjour maman, bienvenue. Bonjour, sois béni. Amen. Alors, 3e convention annuelle de MEPA. Effectivement. Le prédicateur Mensa Roger, qu'est-ce que ça donne? Et puis, voilà, les détails. Nous allons commencer par dire déjà que ce ministère est dirigé par le bishop Akpro Marcel, et ainsi que son épouse, la prophétesse Blandine Esther, qui est avec nous sur le plateau. Alors, cette convention aura pour thème « Seigneur, élargis mon territoire », qui a déjà commencé. Nous aurons la session de l'après-midi tout à l'heure, de 14h à 18h. Et ensuite, demain, vendredi, nous aurons une session le matin et une session l'après-midi. Samedi, nous serons à l'hôtel communal de 15h à 20h. Et enfin, le dimanche, ce sera le culte d'action de grâce pour la clôture de la convention, de 9h à midi. C'est déjà bon. Vous êtes avec la prophétesse Blandine Esther Akpro, maman, pour vous qui êtes cofondatrice, oui, pour faire l'addiction de ce ministère. Alors, à quoi ça va ressembler concrètement la 3e convention, 3e édition? Ok, bon, ça sera un temps de rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais inviter tous les Ivoiriens à venir parce que bon, Dieu va se glorifier comme d'habitude, il va toujours se glorifier. Dieu va nous surprendre encore par des guérisons, par l'enseignement, comme Dieu le fait bien dans ce ministère.
Il y aura les enseignements sur les brisements de liens, les mariages familiales. Si tu es malade, il faut venir. Si tu as un problème, tu es bloqué quelque part, viens. Le Seigneur sera là, il sera au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, on laisse la situation géographique. La situation géographique, nous sommes situés tout juste derrière le programme 5 des Rosiers et le programme 4 des Rosiers. C'est-à-dire que quand on descend des taxis communaux là, au programme 4, au rond-point du programme 4, vous tournez, vous allez tout droit. L'église est tout juste derrière. On a le mur mitoyen entre le programme 5 des Rosiers et nous sommes toujours derrière. D'accord, il n'y a pas de souci, vous êtes... Il n'y a pas de problème. Et si on a des difficultés à retrouver donc la situation, on va laisser les deux contacts. Voilà. Prédicateur médecin. Le 48 01 03 92, je reprends. 48 01 03 92 et enfin le 49 98 90 72. En tout cas, merci à vous d'être passé. Merci bien. On a pris du plaisir en tout cas à échanger avec vous. Merci. Et on espère qu'après la convention, vous allez aussi passer sur Béni TV pour parler de vos programmes, non? Il n'y a pas de problème. Il y a des programmes hebdomadaires, maman. Il n'y a pas de problème, je vais venir. D'accord. Maintenant que la porte est ouverte, je serai avec vous. Super. Alors, bien des choses aussi à notre papa, Papa Pro. Voilà, bien des choses à lui. Et puis que cette convention soit belle et surtout riche, j'espère, avec aussi des chantres qui vont apporter leur pierre à l'édifice. On aura Moïse Tako qui sera là. Ah d'accord, c'est il super. Il sera le vendredi, Nikawede sera là, le vendredi et le samedi à l'hôtel communal. Voilà, et quant à nous, c'est ici que nous allons mettre un full stop à ce magazine, espérons nous retrouver le jeudi prochain, déjà demain, vendredi, ce sera donc Bendit Akon, que vous verrez sur les écrans. Moi, j'ai pris du plaisir à vous présenter en tout cas ce numéro tout le long de cette semaine. Prenez toujours soin de vos voisins, gardez surtout la forme et gardez aussi la foi. Vous le savez, je vous aime et Dieu bien plus. Au revoir. Thank you.